Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir dans le programme sur New World Info et on va parler dans le décryptage de l'actualité du procès en destitution de Donald Trump, l'ancien président, à nouveau acquitté. Nous en parlons avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le verdict est tombé samedi 13 février. Donald Trump a été acquitté dans son procès en destitution alors que les élus démocrates le jugeaient responsable de l'assaut de ses partisans au Capitole le 6 janvier dernier. Ces derniers l'accusaient d'incitation à l'insurrection. L'ancien président des États-Unis avait quelques jours avant les faits déclaré « Nous allons marcher vers le Capitole » au terme d'une journée de rebondissement. Eh bien, il a finalement été acquitté par les républicains majoritaires au Sénat. Il pourra donc se représenter en 2024. Mamadou Diouf, déjà, il était peu probable que Donald Trump puisse subir, j'allais dire, un impeachment à l'issue de ce procès. Oui, c'est clair que le procès était fait pour la forme. Les démocrates ont voulu surtout le traîner dans la boue, mais eux-mêmes savaient qu'il n'y avait plus rien à destituer d'ailleurs, puisqu'il n'était plus président de la République. L'enjeu, ce n'était plus la destitution, mais l'enjeu, c'était plutôt la disqualification de Trump pour éventuellement les élections de 2024. Mais personne ne s'y attendait parce qu'au niveau des sénateurs républicains, c'est vrai que dans le show de l'action, quand les gens ont vu ce qui s'est passé dans le Capitole, beaucoup de sénateurs se sont posés des questions. Le chef même des républicains s'était montré un peu dubitatif en disant que lui-même, il va peut-être pouvoir voter. Il ne sait pas encore s'il va voter ou pas. Mais après, quand les gens sont revenus à leurs esprits, bon, on est dans le même parti, on est dans le même navire. Est-ce qu'on va faire chavirer le navire dans lequel on se trouve? Le vote s'est fait pour une première fois quand même. On a vu 7 républicains s'associer aux démocrates, mais ce n'était pas suffisant. On avait juste 57 voix. Il en fallait au moins 67. Alors, procès politique, acquittement politique également. Mais bien sûr, c'est clairement un procès politique. D'ailleurs, c'est ce que le président Biden dit. Les faits ne sont pas remis en cause par l'acquittement de l'ancien président Trump. Il n'y a pas une remise en cause des faits. Mais la façon dont se fait cette procédure, on n'est pas dans un tribunal où on cherche à avoir des faits, à avoir un coupable, on cherche l'imputabilité. On n'est pas dans cette situation-là. On est dans un espace où les gens appartiennent à des camps et la personne qui est jugée appartient à un camp. On l'a vu avec la première tentative de destitution. Les républicains se sont mis carrément d'un côté, les démocrates de l'autre. Ça n'avait pas réussi. Ici, on a revu à peu près la même situation, avec juste quelques républicains qui ont voulu s'en sortir. Mais il faut dire qu'au-delà du Sénat, il y a un autre enjeu qui est là. Les républicains pensent à leur avenir politique. Ce n'est pas politique seulement par la façon dont le procès se fait, mais ils pensent à leur enjeu politique. Trump a fait ce que les républicains n'ont jamais pu faire depuis le début des États-Unis. 74 millions d'électeurs, mais qui va tourner le dos à ce vivier électoral? Surtout que Trump n'a pas dit son dernier mot. Il semble vouloir aller encore vers une candidature pour 2024. Mais eux, bientôt, ils vont se retrouver avec le renouvellement d'une partie de l'Assemblée dans 2 ans pratiquement. On a besoin de ce vivier électoral pour rester d'abord dans son poste. Mais les gens ont préféré finalement voter là où ils sont au lieu de voter pour les États-Unis, comme l'a dit un analyste. Alors, les démocrates avaient cherché à ce que la responsabilité de Donald Trump soit reconnue dans l'assaut contre le Capitole. Finalement, on peut dire que l'issue du procès indique que ce n'est pas Donald Trump le responsable. Qui est responsable? Ah non, le procès ne dit pas qu'il n'est pas responsable, puisque le procès dit que l'incitation à l'insurrection, les gens trouvent qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour le dire. Mais quand vous regardez ce que les procureurs démocrates avaient dit, eux, ils ont dit le contraire. Ils ont démontré, ils ont montré des images, ils ont fait revenir des portions du discours du président américain. Bon, comme on dit, ce n'était pas une affaire de droit, c'était une affaire de politique, de sorte que les républicains ont préféré ne pas reconnaître sa responsabilité. C'est ça qui explique son acquittement. Mais pour tous ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, au moins indirectement, il est responsable.
D'abord, c'est lui qui a appelé à cette rencontre, c'est lui qui a rassemblé les gens alors que son mandat était terminé, c'est lui qui a persisté à ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden jusqu'au bout, et c'est bel et bien lui qui a dit aux gens d'aller au Capitole. Et dans son discours, on se rappelle, il disait aux gens que si les gens restent comme ça, rien ne va changer. Il faut que les gens montrent leur force. C'était son expression. Ben, si on était dans un tribunal, très certainement, il n'allait pas être acquitté comme il a été acquitté par le Sénat où, il faut le dire, la politique a pris le dessus sur le droit. Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump sort grand vainqueur de cette nouvelle procédure? Ah non, il ne sort surtout pas grand vainqueur. Il a été acquitté, c'est vrai, mais il a été acquitté sans gloire. Puisque, un bon communicateur, il a dit, voilà, je suis le président américain qu'on a tenté de destituer 2 fois et qui a été acquitté 2 fois. Donc, il a pris la chose par le bon côté. Il l'a fait exprès, c'est pour sa communication. Ce qui est curieux, c'est plutôt comment un président américain avec un mandat de 4 ans se voit à 2 reprises au bord de la destitution pour des comportements qui sont contraires à ce qu'on attend d'un président des États-Unis. Quand on le regarde sous cet angle, il n'a pas gagné. Là où il a gagné maintenant, c'est que puisque la procédure n'est pas passée, il peut continuer à briguer la présidentielle, il peut continuer à briguer des fonctions au niveau fédéral, parce que si la procédure d'impeachment avait marché, il y aurait eu encore une loi qui va être votée pour dire qu'il ne peut pas être candidat, il ne peut plus occuper des fonctions au niveau fédéral, puisque cette loi n'a pas été votée. Sur ce plan, effectivement, puisqu'il parle de l'avenir, puisqu'il parle de la grandeur des États-Unis qu'il veut toujours préserver, il a la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles ou de se mêler à d'autres éléments concernant le futur des États-Unis. 7 sénateurs républicains ont rejoint les démocrates dans leur accusation. C'est plus que ce qui s'était passé il y a un peu plus d'1 an pour son autre procès en destitution. Qu'est-ce qui a fait déterminer ce nombre de sénateurs républicains à rejoindre les démocrates? Certainement, c'est la gravité des faits. Parce que quoi qu'on dise, les États-Unis sont une démocratie et vous avez cette curiosité, ils permettent le port d'armes, mais en même temps, ils sont contre la violence. C'est vraiment un paradoxe dans ce pays. Tout le monde peut aller acheter une arme, mais même l'appel à insurrection est considéré comme quelque chose d'extrêmement grave, et ça se comprend parce que dans leur histoire, il y a eu la guerre civile. Et même quand le problème se posait, les gens commençaient déjà à dire attention, il ne faut pas qu'il y ait encore une nouvelle guerre civile. Donc, certains ont voulu être véritablement des boucliers pour que ces bases de cet État ne soient pas remises en cause par un État, par plutôt un président. De sorte que certains des sénateurs républicains avaient très tôt dit, eux, ils préfèrent être du côté de l'Amérique. Et ce qu'ils appelaient du côté de l'Amérique, c'était défendre ces principes qu'ils considèrent que Trump a bafoués. Bon, c'est un risque qu'ils prennent, puisque le vivier de Trump peut être contre eux, mais au contraire, également, ils peuvent bénéficier du soutien de tous ces autres Américains qui sont quand même très nombreux, qui n'ont pas du tout été d'accord avec ce qui s'est passé au niveau du Capitole, avec ou sans la responsabilité de Trump. Parce que ça également, il est important de le dire, même Trump, par la suite, à la limite, a trahi ces gens. C'est lui qui a chauffé à blanc ces gens avant qu'ils ne partent, mais c'est lui, après, qui s'est débarrassé de la chose comme s'il n'était ni de près ni de loin impliqué. Pire même, il est allé jusqu'à condamner les actes qu'ils ont faits au niveau du Capitole, alors que c'est lui qui demandait aux gens d'utiliser la force. Parce que lui également, il avait compris que les Américains ne vont jamais accepter qu'ils cautionnent ce qui venait de se passer au niveau du Capitole. Pour eux, c'est presque un lieu sacré. Il y a des choses qui ne doivent pas pouvoir se faire dans un tel endroit. Ça montre un parti républicain divisé. Oui, c'est clair. Le Parti républicain est actuellement, non, pas seulement divisé, mais un peu dans l'incertitude. À la limite, Trump est encore une sorte de bouée de sauvetage pour ce parti, puisque, comme on le dit tout le temps, Trump n'a pas des militants, il a des fidèles. Ces gens prennent tout ce qu'il dit, ces gens acceptent tout ce qu'il dit, et si vous sortez des républicains, ce groupe de fidèles à Trump, il reste quoi? Ça fait que le parti est là avec ce problème. Il y a des principes qu'on veut défendre, mais il y a un avenir politique également qu'on veut défendre. Et si on va jusqu'au bout des principes, les républicains devaient s'associer pour condamner le président Trump et
les manifestants au niveau du Capitole. Pour les manifestants, ça a été fait, mais pour le président Trump, les gens ont été beaucoup plus hésitants parce que dans le parti, ça n'a pas été facile, surtout dans le jour de l'action. Il y a eu des prises de position très fortes, même si par la suite, les gens ont dû mettre de l'eau dans leur vin. Ça veut dire aussi que le trumpisme a la peau très dure. Oui, le trumpisme a la peau très dure, puisque, comme je le disais tout de suite, Trump n'a pas des militants. Un militant ne suit pas seulement. Un militant, il défend une cause. Si le leader risque de remettre en cause ce que le militant défend, le militant est prêt à faire face au leader pour lui dire non, nous nous sommes mis ensemble pour une cause. Nous ne sommes pas là pour suivre ta personne. Alors qu'avec Trump, vous avez des gens qui suivent la personne Trump. Ce n'est pas une question de principe, ce n'est pas une question de vérité, ce n'est pas une question de droit. Combien de bêtises Trump a dit et ces gens se sont mis à défendre ces bêtises-là bec et ongle, comme si ce que Trump venait de dire, c'est une parole qui lui avait été dite par Dieu. Et quand c'est ces fidèles-là, il n'y a rien à faire. Maintenant, c'est pourquoi au niveau du Parti républicain, les gens ont un peu cette peur parce que si Trump prend un chemin qui devient différent du chemin que les républicains veulent prendre, la division dont on parlait tout à l'heure va être beaucoup plus grave et c'est eux tous qui vont perdre puisque Biden est en train de s'installer. Bon, il est en train déjà de faire un travail appréciable. Si eux lui donnent l'occasion de se diviser, on va davantage lui faciliter la tâche. Et quel va être l'avenir de Donald Trump? Pour le moment, on ne sait pas. Et c'est comme s'il est lui-même en interrogation parce que quelqu'un qui aimait tellement tweeter, parler, réagir, c'est vraiment très curieux la façon dont il s'est métamorphosé parce qu'il est devenu plutôt silencieux. C'est vrai qu'immédiatement, après l'acquittement, il a parlé pour dire qu'il est toujours pour la grandeur des États-Unis. On n'a qu'à l'attendre, il va revenir dans quelques mois parce qu'il y a encore de très bonnes choses qu'ils vont devoir faire ensemble. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il a toujours voulu garder son poste de président de la République. Rien ne dit qu'il ne reviendra pas d'ici quelques mois pour recommencer sa conquête pour récupérer le pouvoir en 2024. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce soir.